Un premier but qui fait débat, Mbappé grandiose. Un premier but qui fait débat, Mbappé grandiose et une victoire méritée pour le Real Madrid. 3-0. Franchement, ils m'ont régalé. Franchement, ils m'ont régalé. On a eu une première mi-temps où il y a eu beaucoup plus d'envie pour ces joueurs du Real Madrid. C'était beaucoup plus créatif, beaucoup plus de choses, même si voilà, on sent qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Mais sur le contenu global, en tout cas du match, et voilà, première mi-temps et deuxième mi-temps, franchement, on a super bien joué. On a eu une première mi-temps assez agréable avec un bloc bas encore une fois, mais on arrivait à trouver plus de solutions, on trouvait bien Rodrigo, Rodrigo d'ailleurs qui était un peu la surprise de Xabi Alonso, il a sorti Vinicius pour mettre Rodrigo, et je trouve que c'est une bonne chose parce que vous allez voir après que, voilà, bref, Vinicius est rentré et il a fait des petites dingueries, mais voilà, Rodrigo a essayé des choses, ça a été avec beaucoup de déchets, honnêtement, il y a eu pas mal de déchets, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a tenté des choses et c'est ce qu'on demande. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, Vinicius est très bon, mais il a perdu ce côté-là où il perturbait les défenses. Et là, Rodrigo a essayé de le faire. Ça a marché des fois, ça n'a pas fonctionné certaines fois, mais au moins il tentait. Et franchement, c'était très beau à voir. Je suis très content quand même qu'il ait essayé d'essayer de faire des choses. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on a vues qui ont franchement super bien marché, hein, notamment cette défense qui est franchement intraitable, hein, tout simplement. On a eu un Chouameni qui a été agressif, corps sur l'orme, voilà, qui a fait des gros tacles, et notamment ce tacle par derrière sur Dendoncker, qui, pour moi, il n'y a pas faute. Il touche la balle. Effectivement, c'est un tacle par derrière, donc ça peut être un tacle dangereux, mais honnêtement, il y avait eu beaucoup de fautes avant sur Masto Antono notamment, qui aurait mérité largement de faire un penalty. Donc, en fait, le problème, c'est que Chouameni du coup fait un tac par derrière, et ensuite il y a une contre-attaque avec Gouler qui met un super ballon à Mbappé qui fait un contrôle un peu à la Madjer, puis il frappe. Franchement, magnifique, très beau à voir. Très content de voir Mbappé autant en forme. Franchement, Mbappé a été monstrueux, clinique chirurgicale devant le but, qui marque un doublé, avec une très belle passe de Vinicius d'ailleurs pour le deuxième but, qui est rentré en cours de jeu à la place de Rodrigo. Et Vinicius qui a fait parler la poudre, parce qu'il a marqué aussi à la toute fin, à la 93e minute. Euh, Franchement, voilà, ça fait plaisir quand même de voir que Vinicius se rend compte que il n'est pas forcément intraitable, voilà, il n'est pas forcément irremplaçable, et que ça lui a fait un petit rappel, notamment sur le fait qu'il n'était pas irremplaçable, et est rentré et il a marqué, donc du coup je pense qu'il va être titulaire pour le prochain match. Je vais vous faire tout simplement tout d'abord les 3 points positifs et les 3 points négatifs de ce match contre Oviedo. Le premier, c'est vraiment ce Real qui a eu plus d'envie. Voilà, on a eu plus d'envie du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu des moments un peu de creux, je trouve. Mais franchement, ça jouait, ça combinait en fait. Ça combinait, et on avait l'impression d'un Real qu'ils avaient limite un joueur en plus en attaque, notamment je pense avec la tactique de Xabi Alonso. Franchement, on a l'impression d'avoir une équipe qui est très nombreuse sur le terrain, et franchement, ça fait vraiment plaisir à voir, beaucoup plus que contre le match contre Osasuna. Peut-être parce que c'était un adversaire qui était un petit peu moins fort, donc moi j'attends de voir notamment contre les grosses équipes comment ce Real va se débrouiller. Ensuite, deuxième point positif, c'est que le Real a été clinique devant le but, même si on a eu un 1-0 pendant une très grosse partie du match, surtout en plus il y a eu un poteau de Viedo à 1-0, donc on jouait quand même avec le feu. Je trouvais que le Real, en tout cas devant le but, et surtout Mbappé, a été très clinique devant le but. Voilà, tout simplement, quand il avait les occasions, il les a plantées au fond, donc franchement ça fait super plaisir à voir. Et enfin, dernier point positif, notamment, c'est encore un clean sheet du Real Madrid qui gagne 3-0 ce match, et sans prendre de but. On a eu un Courtois qui a eu plus d'arrêts à faire quand même que contre Osasuna. Et pourtant, voilà, on a eu une défense aussi qui a été voilà, très propre. Franchement, on a été très bon. Donc, franchement, ça fait super plaisir à voir et c'est largement mérité. Et donc, du coup, voilà, ça notait quand même un petit clean sheet, et 3-0 pour le Real Madrid dans ce match contre Oviedo, le promu. Voici encore les 3 points positifs, sachant qu'il y a 2 points positifs que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo et que j'ai retrouvé en tout cas dans ce match-là, notamment le fait d'un manque de créativité par moment. Je trouve que il y a des joueurs qui devraient être un peu plus créatifs, notamment dans le milieu de terrain. Je trouve que ça manque de ce côté-là, un peu à la Wirtz, par exemple, qu'il avait avec le Bayer Leverkusen, d'avoir ce côté-là un peu de magie, de délivrer des ballons incroyables, ou même que Pedri a notamment au FC Barcelone. Je trouve que Güler et Mastuantono, il doit avoir ce rôle-là, même Valverde.
Pourtant, c'est vrai que Valverde et Tchouaméni, je les compte pas vraiment parce que eux, c'est plus des joueurs qui sont rugueux, corps sur l'homme et qui c'est pas leur point positif d'être créatif. Mais des gouleurs, Mastuantono, on le voit pas mal. Ce sont des joueurs qui ont une finesse de balle, c'est des gauchers. Moi, j'adore les gauchers. Je trouve qu'ils ont une manière d'attaquer la balle qui est assez particulière et qui est assez belle à voir. Et, euh, et franchement, ça va être vraiment leur but. Alors, Goulart a fait une super passe d'ici pour Mbappé, mais je pense que voilà, il faut que. Omar Da Fonseca le disait très bien, hein, dans les commentaires de Beansport. Et voilà, il faut qu'il soit beaucoup plus. Pas forcément faire des passes pour faire des passes. Faire des passes aussi pour créer le danger, pour créer de la supériorité numérique, pour créer des occasions de but. Et ça sera le travail que devront faire ces deux joueurs dans les prochains jours. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ce manque de créativité, on a ressenti encore une fois ce manque de numéro 9. Et moi, je plébiscite pour avoir Gonzalo en pointe. Alors, effectivement, est-ce qu'il faudrait sortir Mastontono? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Mais voilà, on sent qu'il manque d'un joueur. Alors, ça s'est moins ressenti quand même que contre Osasuna, où c'était vraiment flagrant là. Mais encore une fois, des fois, il y a des centres côté là, au niveau de la surface, sur le côté, des centres qui sont voilà, entre le gardien et le défenseur. Il faudrait qu'il y ait un attaquant qui puisse la remettre et qui puisse marquer et qui puisse finir ce genre d'occasion. On a eu voilà, Rodrigo qui a fait notamment pas mal de centres. Il manque encore un numéro 9, mais bon, je sens qu'on va jouer son numéro 9, mais en tout cas, voilà, c'est un peu moins ressenti vu qu'on a été très bon devant le but. Mais voilà, quand même, pour les têtes, notamment dans la surface, ce serait intéressant quand même d'avoir un numéro 9. Et enfin, le dernier point positif, enfin, point négatif, pardon, ce serait plutôt du coup de se créer encore plus d'occasions, même si je trouve que voilà, ce sont des points négatifs, mais qui se sont bien améliorés avec le temps. C'est notamment d'abord pour la première mi-temps où je pense qu'on aurait pu se créer encore plus d'occasions, même si c'était déjà pas mal, mais je pense qu'on peut en faire encore mieux. On passe maintenant aux notes du coup de chaque joueur. Courtois dans les cages, intraitable, il a fait les arrêts qu'il fallait, il a un clean sheet, 6,5. 6,5 sur 10, franchement, je peux lui mettre 7, hein, même, hein, mais franchement, il était très très bon et il a fait les arrêts quand il fallait faire les arrêts. Ensuite, Carvajal côté droit, du coup, qui était titulaire à la place de Alexander Arnold, je lui mets également la note de 6. Franchement, il était vraiment très très bon. Je suis très content du match de Carvajal pour un match de retour. Il était présent physiquement, même si des fois, bon, leur latéral gauche était très vivace, mais Carvajal ne s'est pas laissé faire. Donc, franchement, c'est plaisir à voir le retour du papy en quelque sorte. Ensuite, Rudiger, du coup, le retour aussi de Rudiger, titulaire à la place de Militao. Pareil, franchement, intraitable Rudiger. Franchement, voilà ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Je pense que Rudiger et Wissem, ça va être la charnière centrale titulaire de cette saison, avec des joueurs quand même en défenseur central remplaçant qui sont très bons, avec Militao, Asensio et Alaba aussi. Mais Alaba, je pense qu'il va peut-être plutôt jouer dans le milieu, peut-être à la place de Chouameni aussi. Ça va peut-être être le double de Chouameni. Bref, on verra en tout cas si on a des blessés dans les prochains jours. Je n'espère que pas. Ensuite, Wishsen, je lui mets la note de 6, un 6 solide. Il a fait peut-être un moins bon match quand même que contre Osasuna, il a vraiment été en patron. Mais franchement, ça fait le taf et il a été correct, rien à dire sur lui. Ensuite, le dernier défenseur, du coup, c'est Carreras, que je lui mets un 6,5 aussi. Beaucoup d'envie, beaucoup d'appels du coup vers l'avant. Donc franchement, ça fait plaisir aussi à voir Carreras qui confirme, même défensivement, c'est solide. Alors, le problème, c'est que c'est pas sur ce genre de match où vraiment on va voir s'il va être efficace ou non. Ça va être contre les grosses équipes, donc contre Champions ou contre le Barça ou contre l'Atleti même. J'attends de voir ces gros matchs, même contre des gros de Liga aussi, hein, notamment on peut penser à Villarreal, le Betis, la Sociedad, ça peut être des matchs qui peuvent être intéressants, notamment de manière défensive pour voir comment on réagit. Ensuite, du coup, on passe au milieu de terrain, Valverde 6,5 sur 10. Valverde a été vraiment, encore une fois, un milieu qui a couru beaucoup en fait, qui a vraiment couru beaucoup et on le voit que c'est pas son point fort la créativité, donc c'est pas grâce à lui qu'on va être plus créatif, mais en tout cas il court beaucoup et il fait vraiment des appels qui sont importants. J'aurais bien vu beaucoup plus de prise de vitesse des fois, notamment dans une défense qui est très regroupée. Lorsqu'on va venir remonter le ballon, bah, il a cette vitesse de course pour pouvoir avancer vers le but. Donc franchement, j'aurais bien aimé, je pense qu'il devrait le faire plus souvent, notamment lors des futurs matchs. Ensuite, Chouameni, franchement, Chouameni a été, je sais pas ce que la consigne, mais pour moi, la consigne a été claire. Pour Chouameni, c'est qu'il devait tacler à la mort tous les joueurs d'Oviedo. Vraiment, il devait y aller. Parce que à chaque fois
pour attaquer la balle, il était obligé de tacler, mais tacler genre avec les deux pieds en se roulant par terre. Et, euh, et franchement, ça a plutôt bien marché, hein. Je trouve que ils ont pas eu le temps de respirer en fait. Ils ont pas eu le temps de respirer, c'est-à-dire que dès qu'ils récupéraient la balle, hop, t'avais Tchouaméni qui venait, qui taclait comme ça et qui était assez imposant. Et franchement, ça a fait vraiment plaisir à voir. Je suis hyper content de le voir autant en forme. Notamment que moi, j'étais venu le voir contre le Celta l'année dernière où il a été sifflé. Je trouve que voilà, là, il reprend du galon. Et voilà, c'est vrai que la saison dernière, c'était une saison pas facile parce qu'il jouait plutôt au milieu de terrain. Là, enfin, non, en défense centrale, pardon. Là, il joue au milieu de terrain. Enfin, on sent que c'est son poste de prédilection, quoi. Il n'est pas défenseur central et je suis content quand même qu'on ait un gros banc en défenseur central cette année parce que bah, on en aura besoin et franchement, ça fait super plaisir à voir. Ensuite, je mets à Gouler la note de 6,5, un peu en dessous de Chouameni et au même niveau que Valverde. Gouler était très bon. Moi, Gouler, c'est un joueur que j'adore, mais pareil, effectivement, il faut plus qu'il soit dans ces passes-là, un peu comme il l'a fait avec Mbappé. J'étais trop content de voir qu'il a fait ce genre de passe avec Mbappé, mais je pense qu'il doit encore plus le faire. Il doit encore plus emmener le ballon vers l'avant, et je pense qu'il va le faire dans les jours, dans les mois qui viennent, notamment en Champions League, où voilà, il faut qu'il soit beaucoup plus incisif. Euh, Ensuite, on passe à l'attaque. Rodrigo, du coup, qui a remplacé Vinicius. Alors, est-ce qu'il a remplacé en bien Vinicius? Moi, je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que Rodrigo était plein de bonne volonté et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Sur son côté de prédilection, on va dire, lui, plutôt côté gauche. Je, voilà, je pense qu'il peut encore mieux faire, évidemment. Mais voilà, bon, on va pas trop lui demander non plus. Mais en tout cas, il a été plutôt pas mauvais. Rodrigo, même si voilà, il a eu pas mal de déchets, mais bon, moi je préfère ça plutôt qu'un joueur qui ne tente rien et qui va venir revenir vers son but sans rien faire. Donc voilà, je lui mets la note du 6 sur 10 parce qu'il n'a pas réussi grand chose sur ce coup-là. Ensuite, Mastontono, qui a joué côté droit. Franchement, très bon, hein, Mastontono, mais pareil, je pense qu'il doit prendre plus de risques. Euh, enfin, c'est un club quand même qui te laisse l'opportunité à des jeunes. Il faut qu'ils tentent des choses. Il faut qu'il soit plus à proposer et à tenter en fait. Une fois, il a tenté des frappes, il s'est bien positionné, mais je pense qu'il peut encore plus le faire. Et en plus, là, il était titulaire, donc c'est important qu'il le fasse beaucoup plus. Mais moi, je suis pas inquiet. C'est un joueur qui est pétri de talent. J'attends encore de voir, parce que là, on a vu que 2 matchs. Théoriquement, c'est pas non plus beaucoup. Mais je pense qu'il va faire beaucoup de bien sur Real Madrid et on le verra dans les mois qui viennent. J'ai hâte de voir ce joueur vraiment contre des grosses équipes faire la différence, tenter des frappes, enfin faire des choses quoi, tenter des choses tout simplement. Et enfin Mbappé, je lui mets la note de 8 sur 10 et il a été incroyable aujourd'hui. Il s'est bien placé, il a bien proposé, il était dans le jeu, il était dans la surface, il était un peu partout en attaque et il mérite cette note de 8 sur 10. Il a marqué un doublé en plus aujourd'hui. Franchement, il a été super bon et ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. Beaucoup disent que sa première saison au Real Madrid a été un flop. Pour moi, pas du tout. Je trouve que voilà, il a marqué plus d'une trentaine de buts l'année dernière. Voilà, il est dedans, il fait plaisir à voir en tout cas, et je suis hyper content de l'avoir dans notre équipe. Et voilà, je regrette pas du tout d'avoir pris Mbappé au Real Madrid. Franchement, c'est vraiment un super achat. Et bon, on l'a pas acheté, on l'a eu gratos. Mais voilà, bref, Mbappé a été intraitable aujourd'hui. Enfin, même dans sa prise de balle, notamment lors du premier but, il était incroyable. Franchement, hyper content de le voir dans cette forme-là. Et voilà, donc du coup, homme du match et homme du résultat. Et après, je vous laisse pour ce petit briefing. Euh, je pense que je vais donner les deux à Mbappé, tout simplement parce que c'est le joueur qui sort du lot dans ce 11 titulaire. Il mérite son homme du match et il mérite son homme du résultat parce que c'est lui qui marque de but. On peut dire, voilà, petite mention honorable pour Vinicius qui est rentré, qui a mis une passe décisive et un but. Mais Mbappé a été au-dessus, encore une fois, il est trop fort Mbappé. Et j'attends de le voir du coup dans les matchs de Champions et surtout dans le Classico contre le Barça, œuvrer comme ça, comme attaquant titulaire. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire et à vous abonner et à mettre un petit like. Merci beaucoup, ça fait super plaisir pour la force. Allez, on se dit pour un prochain débrief. Ciao!